voilà de retour. Donc aujourd'hui nous allons repartir dans la montagne. Putain, je rigole déjà. Voilà, c'est reparti dans la montagne. On va repartir, bah écoute, là où nous t'avons laissé la dernière fois. Et merci encore pour tous vos commentaires. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Mais vraiment, vous kiffez nos vlogs. On vous embarque avec nous dans nos aventures. Ça vous permet de voyager aussi. Et en même temps, bah oui, je vous partage ma vision de la vie. J'ai vraiment envie de t'apporter un maximum de valeur à travers ces vidéos pour que tu puisses grandir, évoluer, t'honorer et te rendre compte à quel point tu es une femme puissante et merveilleuse et que tu puisses t'honorer au quotidien. Donc voilà, écoute, je sais pas si tu te rappelles, mais la dernière fois, quand mon mari était parti à la poste, non seulement nous avons découvert ces fameuses chutes, et elle a également parlé d'une station de ski. Donc ça nous a grave interpellés. Donc on s'est dit, bah tiens, on va aller jeter un petit coup d'œil, histoire d'eux. On n'a pas dit qu'on allait skier aujourd'hui, mais on s'est dit qu'on allait explorer. Et pendant ce petit périple, je te partagerai ma vision de la beauté. Voilà, qui n'est pas qu'esthétique, loin de là. Mais elle a tout à voir avec l'énergie que tu dégages. Donc on va voir ça ensemble aussi. Je pense que ça va être une discussion très intéressante. Donc cale-toi bien et puis en même temps on va te partager aussi ces paysages qui sont juste magnifiques. Bah écoute, on commence à bien la connaître, cette route. Ouais, et quand tu vois comme ça, là, ciel bleu, etc. Mais là-bas, il y a de la neige là-haut, là. Ah oui, alors mon mari me dit, t'as pris une petite écharpe, t'as prévu une écharpe. Je dis, mais pourquoi faire une écharpe? Il me dit, ouais, mais il fait froid là-haut. Je dis, ah bon? Il fait, bah ouais, il y a de la neige. Bah écoute, je sais pas. En fait, là, je dis la vérité. Je réalise pas du tout. Pour moi, là, il fait beau. Donc on a dit station de ski, mais dans ma tête, j'ai pas tilté, quoi. Donc je sais pas, pour moi, il n'y a pas forcément de neige. Je sais pas. Ah bah pourtant, là-bas, on voit l'écran. Bah écoute, ça va être la surprise, on va découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'on va trouver là-haut? Neige, pas neige. On voit un petit peu de neige là-bas qui dépasse là-haut. Je sais pas. Franchement, on verra, mais j'ai pas prévu d'écharpe ou quoi. Surprise, surprise. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Nous voici, on arrive dans le premier petit village où il n'y a que quelques petites âmes perdues. Pourquoi tu dis le premier village? Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres après ça? Bah là on arrive dans le village où on était, mais on va aller à la station service, je pense qu'il y a un autre village là-bas. Bah on va voir, le fameux village où j'étais en mode flippette, qui était un petit peu, je sais pas, étrange, perdu dans les montagnes. Ouais. Donc là du coup, on va assouvir notre curiosité puisqu'on va continuer du coup la route. Ouais, en fait moi le truc qui me dérange, c'est que le village, tu vois, il est en plein, peut-être à la route qui passe en plein milieu, quoi, tu vois. Moi, je pensais que c'était genre une sorte de place du village. T'arrives, tu te gares, tu peux marcher. Elle pensait que c'était le village gaulois d'Astérix, peut-être. Non, mais t'as des zones piétonnes, enfin, je sais pas, mais là, c'est vraiment en plein milieu de la route, quoi. T'as même pas de trottoir et tout. Ouais, en fait, il n'y a pas de trottoir, c'est chacun est chez soi. Ouais, c'est bizarre. C'est pas un vrai village comme on peut l'entendre parler, quoi. Ça y est, là, on sort du village. Du village et on va continuer. Et on va voir cette fameuse station de ski, à quoi ça ressemble. On s'approche. On va voir, il n'y a pas de neige. La vue, elle est magnifique. Encore une fois. N'empêche, attends, mais quand tu regardes, t'as pas l'impression que ça a brûlé? Et ça a brûlé ici. Ouais, ça a brûlé là. Ah ouais, ça a brûlé. Ouais. Tu vois ou pas? Ouh, ça monte. Ouh. Ah là, on se rend pas compte, on est en train de monter. Oh là là, ça monte. Là. Ouais, tu vois, au niveau de la montagne, il y a une partie qui a brûlé ici. Là. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si vous voyez, mais on voit que toute cette zone, elle a brûlé. Regarde, quand tu regardes là sur le côté, par rapport à la différence où tu vois la verdure, mais là, regarde, toute cette zone-là, ça a cramé. Alors, je sais pas si ça date des feux là qu'il y a eu récemment ou si ça date de plus longtemps. Mais ouais, toute cette zone-là, toutes les zones là, ça a cramé, quoi.
Ah, ça fait de... Oh là là. Regarde cette vue. Oh là là. Et là, ça monte, Oh ça my monte. god, c'est impressionnant. On était tout en bas là-bas. Là, je roule doucement là, parce que je t'avoue, là, je suis un peu en mode ouf. La montée, T'as elle est le vertige un vertigineuse. peu là. Hein. Et là-bas, c'est le précipice, regarde-moi ça. Bon, bah, apparemment, on est sur le bon chemin. Bon, on est arrivé là. On va Alors, voir. je sais pas, est-ce qu'on peut continuer ou pas? Il faut monter. Lift. T'as vu, c'est les. Restaurant, lift shop, gift shop. Ouais, bah écoute, on va y aller, on va voir. On Hein. monte, hein, on va voir. C'est ouvert, hein. On va voir ce qu'il y a là-haut là. C'est impressionnant parce que là, il n'y a pas un chat, pas un être humain, pas de voiture. L'aventure. Ah ouais. Oula, c'est. On a même les oreilles qui commencent à se boucher tout avec l'altitude. C'est ouvert, hein. Mais je vois des téléphériques. Mais je vois pas de neige. Bah, c'est l'été. Where's the snow? On va... Elle est où la neige? Elle est où la neige là? Je crois qu'il n'y a pas un chat, il n'y a pas... T'as l'impression qu'on s'est trompé de chemin, mais ça monte, on continue de monter, hein. Je pense qu'on va arriver et puis on va se renseigner. Bon, là on vient d'arriver, là on voit qu'il y a un téléphérique qui est juste là, mais on est les deux pèlerins du coin. Je crois que c'est fermé. Il n'y a personne. Limite, tu te dis mais qu'est-ce qu'on fout là quoi? Donc on va essayer d'avancer un peu pour te montrer Sauf que là, on voit pas les décors, là, si je m'en le montre pas. téléphérique. Vas-y, bah... Donc là, voici le fameux téléphérique. Ouais, mais il marche pas, là il est à l'arrêt. Là, il est à l'arrêt, il n'y a personne. Il y a personne, c'est vide. Et ça fait flipper, hein. Ça fait ville fantôme un peu. Ouais. Mais là-haut, tout là-haut, je vois un petit village là-haut. Tout en haut, tout en haut là. Non, je crois que ce que tu vois, c'est le bout du téléphérique. Tu sais, c'est la petite cabane comme ça, là. qui est Bah, là. je sais pas, en tout cas, il y a Bah, une si. sorte C'est d'habitation. une fois que tu montes, regarde tu sais, la cabane qu'il y a là, là. Tu vois là? Et bah, c'est la même chose qu'il y a là-haut. Non, là, c'est plus grand là. Non, je pense que t'as l'impression. Si. Là-bas, c'est autre chose. Donc voilà, on est là, on attend Ouais. de voir. Bah oui, on peut. est perdu dans la En tout montagne. cas, c'est une vraie station de ski. Hein. Il n'y a personne. Hein. Je sais pas quand est-ce que ça ouvre. Voilà. Téléphérique abandonné. C'est un truc de dingue. Hein. Franchement, là, on voit. Bon. Il n'y a personne. Il n'y a pas un chat. T'as l'air toute petite là-bas. Hello. Ouais, mais ouais, apparemment, ouais, tu peux skier, quoi, il y a tout ce qu'il faut. On peut s'asseoir ici. Comment ça marche, ça? Je suis jamais allé au ski, comment ça marche? Bah, tu t'assois et ça te monte là-haut. Oui, mais là, regarde comment tu fais pour entrer. Ça fait vraiment zone abandonnée, il n'y a personne là-bas, il n'y a personne qui peut nous renseigner. Ouais, c'est fermé, hein. Hello. C'est fermé à clé, personne. Tu veux pas t'asseoir? Non, on y va? Je me suis jamais assis dans un truc comme ça, donc voilà. Je pense qu'il faut venir en période de neige, mais ça fait trop bizarre, c'est vraiment... t'as l'impression que c'est hanté, c'est abandonné. Oups, j'ai failli me casser la figure. T'as l'impression que c'est abandonné le truc. Ah ouais. Non, mais c'est à l'abandon, hein. La meuf, quand elle t'a dit ça, je crois qu'elle a oublié de te dire que c'était plus utilisé en fait. Non. Je crois qu'elle a oublié de te dire. Non, je pense qu'on est en zone... en de zone quoi? truc, je sais plus comment on appelle ça. Non, bon, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, mais la vue, elle est folle. Hein. Bon, bah écoute, bah, on va y aller. Hein. Du coup, je t'avoue, petite déception pour le coup. La fameuse station de ski, je sais pas, je m'attendais à autre chose qu'un coin paumé comme ça, là, en plein milieu de la montagne. On est les deux seuls pèlerins ici, tu vois. Mais... écoute, on dit aventure, aventure. Hein. Donc voilà, je t'avoue que j'étais plus émerveillée la dernière fois quand on est arrivé justement à l'endroit de comment dire de la comment s'appelle là, de la chute. Voilà, de la chute. D'ailleurs, on va y retourner, je sais pas quand, mais on aimerait bien le faire avec les enfants. Bon, peut-être pas tout le chemin qu'on a fait, mais on aimerait bien y retourner avec eux. Bah écoute, bah on va repartir. Hein. Donc ouais, je pensais peut-être qu'on allait te montrer un truc de ouf, mais bon, quand même. C'est pas mal parce que quand tu vois la vue de la montagne là, quand même, regarde, c'est exceptionnel. C'est beau. Donc ça, quand même, on peut pas le nier. Hein. On peut pas le nier.
Mais voilà. Regarde, il y a notre bagnole qui est là, il y a une sorte de camion là à côté. Mais il n'y a personne. C'est vide. C'est vide. Bon, allez. On y va. On continue notre journée. Et évidemment, tu restes avec nous. Évidemment. Ah ouais, alors attends. Et le truc, c'est que t'as pas de réseau, t'as rien du tout. Donc, si t'arrive un truc ici, là, tu peux contacter personne. Bon, allez, on se casse. On se casse. Je t'assure que la zone, là, elle est pas rassurante du tout. Hein. Enfin, c'est pas que c'est rassurant, c'est qu'il n'y a pas un chat. Bah, il y a personne. C'est mort de chez mort, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est fermé. C'est mort de chez mort. Ville fantôme. Ah, tiens, nous, on aime bien à chaque fois aller dans des aventures, là. Et après, on se retrouve dans des situations. Oh là 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 là. Donc là, la station de service, là... Station de ski. Ah merde, station-service. Station de ski, là. Franchement. Après, bon, peut-être qu'on n'est pas venu au bon moment. Oui, voilà. Peut-être qu'il y a un moment où c'est trop la hype, il y a trop l'ambiance et tout. Mais visiblement, c'est pas maintenant. Ça a l'air cher, hein, parce que c'est 20 $ le parking. 20 $ le parking. Ouais. Bah écoute, alors faut juste pas qu'il y ait une voiture qui vienne en même temps en face. Mais bon, vu comment c'est mort, je sais pas si... mais quoi que tout à l'heure, quand on est arrivé, il y avait une voiture. Regarde, il y a un mec en train de marcher. On peut lui demander. Hein. Attends, tu vas lui demander quoi? Tu vas lui demander quoi là? Il y a un pèlerin là-bas. Là. Il est avec son chien et tout. Bah il se balade, hein. Il fait sa petite rando tranquille. Hein. Bah ouais, on aurait pu se renseigner, mais bon. Tranquille. Hein. C'est un jeune. Avec son chien. Tu t'en tiens à qui m'a fait penser? Non. Genre à Rémi sans famille. Oh là là. Non mais tu vois, ouais. Tu vois. Ça c'est les références old school ça. Non mais tu vois. Je m'appelle Rémi, je suis sans famille. Et après c'est quoi? Et je me balade dans les rues de Papa. Je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Écoute, si tu débarques, je me présente, je m'appelle Baïssé, je suis ton mentor beauté et mindset et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et ta lumière intérieure. Ensemble, on révèle la femme puissante et rayonnante que tu es déjà. Et ce, directement dans ta boîte email, inscris-toi à la Glow Letter. C'est mon espace sacré, rien que pour toi. Je t'y attends et je t'ai mis le lien en description. Aujourd'hui, nous allons parler beauté. Pourquoi être belle est une énergie avant tout et comment l'incarner? Je pense que c'est une question très intéressante à aborder, surtout que moi, je suis une passionnée de maquillage. Cette année, ça va faire 10 ans que je te fais des tutos make-up sur YouTube et c'est vrai que la question de beauté, quand même, est au cœur de ce que je fais. Parce que le maquillage est souvent perçu comme quelque chose de superficiel et souvent celles qui se maquillent sont souvent perçues comme des femmes qui se transforment, qui ne s'acceptent pas telles qu'elles sont et le maquillage est vu comme quelque chose pour camoufler. Alors aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de t'expliquer ma perception de la beauté. Pourquoi la beauté n'est pas forcément dans la beauté esthétique, le fait d'avoir des jolis traits par exemple, ou justement le fait de bien se maquiller et de savoir se mettre en valeur, c'est bien plus que ça. C'est avant tout une énergie et on va en discuter. Mais pour l'heure, écoute, si tu débarques, j'habite à Los Angeles, je viens de déménager à Los Angeles avec ma petite famille, pour vivre notre rêve et on aime aussi, t'emmener avec nous dans nos aventures ici à Los Angeles. Donc, écoute, je vais t'embarquer avec nous et tout le long, nous allons discuter de tout cela. Comme ça, écoute, tu repars avec des pépites mindset et en plus de ça, tu voyages. Je te fais découvrir l'Amérique, je te fais découvrir la côte ouest, Los Angeles. C'est pas formidable? Attache ta ceinture et c'est parti. Bon, écoute, pour papoter un petit peu avec toi, je me suis dit que j'allais me poser au bord de la piscine.
Et puis voilà, je me suis dit que ce serait sympa. Qu'en penses-tu? Bon, je vois que je suis pas la seule. C'est parti. Où est-ce que je vais me poser? Écoute, on va aller au soleil, hein. Franchement, tant qu'à faire, j'ai envie d'en profiter, hein. Là, je suis partie dans l'autre piscine. Là, il y a une autre piscine là en rond là-bas là. Oh là là, regarde-moi, je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est une sauterelle ou quoi ça, mais elle est énorme. Et c'est quoi? C'est une feuille ou c'est une limace que je vois dans l'eau là? Enfin bref, mais il y avait plein d'enfants et tout, je voyais qu'ils sautaient et tout dans l'eau. Je me suis dit attends, je vais venir me poser ici, on va être plus tranquille. Voilà, je vais me poser ici. Ah, oh que c'est cool. Oh là là. Je mate un peu. C'est pas kiffant franchement. Regarde-moi ce ciel bleu, les palmiers. Je kiffe. Bon, ça y est, je me suis bien calée et tout. Oh, j'aurais bien enlevé mes lunettes hein, pour pouvoir te parler droit dans les yeux. Mais comme tu peux le voir, j'ai le soleil qui m'aveugle. Donc écoute, je vais gentiment remettre mes lunettes. Et il y a du vent là, hein. Je sais pas si tu m'entends bien. Mais il y a pas mal de vent. En même temps, il y a du soleil. Il fait beau, c'est cool. Hein. Mais là, vu qu'on arrive vers la fin de la journée, il commence un petit peu à cailler, quoi. Tu vois, le mec qui arrivent là, je sais pas s'ils veulent faire un barbecue ou quoi là. Mais il y a du monde qui arrive. Là, ils sont en train de me mater d'une force. Ouais. Non, je crois qu'ils vont aller faire le barbecue là-bas. Bon, alors, on va parler un petit peu de la beauté. Alors la beauté, en fait, c'est pas juste avoir des jolis traits, avoir une police, avoir un joli nez, avoir une belle bouche. Tu vois, cette beauté esthétique à laquelle on fait allusion lorsqu'on parle de beauté. C'est pas non plus un look. Hein, tu vas faire un super beau make-up. Tu vas avoir ton make-up en flic. Oui, tu vas te sentir belle parce que forcément, voilà, tu t'es sublimée grâce au pouvoir du maquillage. Mais la beauté, ce n'est pas que ça. C'est avant tout une vibration. Et ça, il me semble important de le souligner. Et c'est drôle parce que tu sais, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, et je suis vraiment désolée, mais tu m'excuses, hein, vraiment. C'est vrai que même moi, quand je regarde des vidéos, quand il y en a, ils portent leurs lunettes, je dis, mais attends, mais enlève tes lunettes pour que je puisse te voir, tu vois. Mais là, le soleil, il tape. Moi, je suis à Los Angeles, tu comprends? Genre. Donc, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Donc, je te disais que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, la vérité, c'est que forcément, je commençais une chaîne make-up. Je désirais faire des tutos make-up. Donc, forcément, j'allais montrer mon visage nu, sans maquillage. Et au tout début, quand j'ai commencé, quand je me regardais, honnêtement, sans maquillage, je me trouvais pas terrible, quoi. Tu vois, je me dis, mais attends, est-ce que je vais assumer de me montrer comme ça sans maquillage? Parce que vraiment, je trouvais que j'avais une tête sans maquillage. Ça le faisait pas du tout, quoi. Tu vois, je me trouvais pas du tout en valeur. En même temps, faire des tutoriels maquillage, je me devais de me montrer telle que j'étais, sans maquillage, pour justement montrer cette progression, cette transformation. Donc j'ai dû aller totalement en dehors de ma zone de confort et en même temps ça a été un très bel exercice pour moi parce que j'ai dû apprendre à me regarder telle que j'étais et j'ai dû apprendre à m'aimer telle que j'étais, à aimer mon image à la caméra et à m'aimer telle que j'étais. Et aujourd'hui franchement je suis super fière en fait de me dire que j'ai appris à m'aimer et que je suis capable, tu vois, de faire des vidéos aussi bien maquillées que pas maquillées. Là, tu vois, je suis pas maquillée aujourd'hui, tu vois, ça me pose aucun problème de me montrer telle que je suis. Pourquoi? Parce que je me trouve belle. C'est un tout, c'est vraiment une énergie. Donc c'est vrai qu'il y a une question d'amour de soi et on va en parler. Et ça, c'est vraiment très 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 important, tu vois. J'ai reçu des tas de messages depuis toutes ces années où je fais ce que je fais, où vous avez vraiment une image de vous qui est tellement dégradée. Je me trouve moche, je suis pas belle, j'ai un gros nez, j'ai une grosse bouche, j'ai la peau trop foncée, je suis trop noire.
tu vois. Et ça, des messages comme ça, j'en ai eu plein. Je me suis calée là, du coup. Voilà, comme ça, je peux bien te voir. Et oui, donc je te disais que des messages comme ça, j'en ai eu un tas. Et il faut arrêter de réduire la beauté à essentiellement la beauté esthétique. C'est bien plus que ça, c'est une énergie, c'est ce que tu vas dégager, c'est ta douceur, c'est ta lumière intérieure qui va se voir, qui va se refléter à l'extérieur. C'est ton assurance, ton authenticité. C'est un tout, c'est tout cela que l'on va voir. C'est exactement lorsque tu dis de quelqu'un, ah, cette fille, cette femme, elle a un je ne sais quoi. Je ne saurais dire, mais voilà, elle dégage quelque chose. Et c'est vraiment ça. Ça ne veut pas forcément dire que la beauté esthétique, lorsque tu la regardes, elle est parfaite, elle a vraiment les traits. Non, ça n'a absolument rien à voir. Et ce que tu dois cultiver, c'est vraiment ça. C'est cette vibration, c'est cette énergie que tu vas dégager. Arrête de vouloir ressembler justement à ces beautés parfaites que tu peux voir, à te comparer, à te dire « Ouais, mais moi, je ne ressemble pas à ça, moi... » Tu sais, tu peux avoir une femme très très belle en face de toi, esthétiquement parlant, mais qui va être totalement froide, qui ne va rien dégager. Tu n'auras même pas envie d'aller vers elle. Est-ce que c'est de ça dont tu as envie? Je ne pense pas. Alors pose-toi cette question. Est-ce que c'est une beauté classique que tu as envie d'avoir ou est-ce que c'est une beauté vibratoire, une beauté qui dégage une telle énergie que vraiment tu deviens magnétique en fait? Eh bien moi, c'est cette beauté-là qui m'intéresse et j'aimerais que tu cultives justement cette beauté-là. Et ce type de beauté, eh bien écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous l'avons toutes, quelle que soit ta beauté physique, quel que soit le physique que tu as. Cette beauté dont je parle, elle est toute en nous. Il suffit tout simplement de la cultiver. Mais t'inquiète, je vais t'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo comment cultiver cette beauté magnétique, cette beauté vibratoire, cette énergie que tu vas dégager et qui, lorsque l'on va te regarder, quels que soient tes traits esthétiques, eh bien, lorsque l'on va te regarder, on va te trouver tout simplement belle. Parce que tu vas dégager quelque chose. Tu vas dégager ce je ne sais quoi dont je t'ai parlé il y a quelques instants. Oui, donc Sonise, non mais franchement, ce look et tout, genre trop bien. Non mais franchement, canon. Ah bah oui. Les accessoires, tout qui va avec, non franchement, canon. Bon, là on sort, on va aller à Westfield Century City. Ça fait un moment qu'on veut y aller, mais voilà. Et aujourd'hui, c'est un temps gloomy, comme on dit ici, c'est nuageux. Du coup, j'ai même ressorti mon écharpe, figure-toi. Bon, on a tapé les lunettes, évidemment. On aime bien les lunettes. Même si le soleil n'a pas encore fait son apparition. Voilà, bon là, on en a pour 1 heure de route. Mais écoute, tu sais, ici, les distances, c'est quelque chose. Hein. Donc, bon, on est un peu en retard. C'est vrai que j'avais des briefs make-up là, du coup. Donc, mais écoute, on va essayer d'y aller faire un petit tour à Century City. T'en as qui me l'ont conseillé ici, hein, celles qui regardent les vlogs. Mais on va y aller. On va y aller et puis on va te montrer un petit peu. Voilà, le Westfield Century City qui apparemment est très très bien. Eh, tu sais, c'est drôle, mais tu sais, quand j'étais en France, juste avant de venir ici à Los Angeles, j'avais fait une balade sur Paname et tout, et j'avais acheté des porte-clés comme ça, tu vois. Donc ça, c'est genre un petit sac et tout, avec écrit Paris. J'en ai pris plusieurs, et j'avais dit, eh ben, ça, bah, il y a un des porte-clés, ce sera pour les clés de ma future voiture. Parce que je savais, comme ici, bah, il me fallait une voiture et tout, mais tu vois, j'avais déjà prévu le coup, et regarde, tu vois, les clés de ma voiture, c'est pas trop cool, ça? Donc voilà, bon, allez, on se prépare et puis bah, on y va. Regardez, les policiers sont là, et ils viennent et mettent des prunes à tout le monde. Ouais, parce que alors attends, faut qu'on vous raconte. Regarde, là, ils sont juste là. Donc là, on est dans ma résidence et tout. Et bah, on a le droit de se garer aussi dehors. Et la dernière fois,
j'arrive pour prendre ma bagnole et qu'est-ce que je vois? Genre une amende quoi. Une amende. Ouais, donc je te dis, je me suis tapé une prune s'il te plaît, alors que je suis garée chez moi, dans ma résidence, et là je ne comprends pas pourquoi. À côté des flics là. Et vas-y. J'ai mis la caméra en mode discret. Il y en a partout là. Non, c'est les mêmes, c'est ce qui était devant nous là. Ah ouais. Non mais il y en a un là, il y en a un qui vient de passer là. Ah. Donc genre, tu disais. Attends, je me tape une prune s'il te plaît. Et du coup, je parle, si tu veux, aux personnes de la résidence et elles me demandent, mais vous étiez garé dans quel sens? Apparemment, j'étais garé dans le sens contraire de la marche. Ok. Du coup, je suis partie au commissariat avec ma prune pour leur demander en fait c'était quoi le truc. Et d'après ce que le gars il a coché, elle me dit qu'il y avait un espace entre le trottoir et ma voiture. Je dis mais c'est n'importe quoi. J'ai rien compris. 113 $ d'amende. Alors que tu es garé tranquillement dans le parking de ta résidence. Sur la voiture de flic. Et je ne... Pourquoi tu me... Ah oui. On va au même endroit. Ah bon, on va prendre l'autoroute. Et donc du coup, eux ils rentrent carrément dans la résidence pour aligner les gens. Et là on vient de les voir là. Ils ont aligné quelqu'un. En train de faire la même chose. Je me dis merde, il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Donc du coup je me dis ça se trouve à chaque fois, regarde, t'as vu là ils vont dans une autre résidence là. Voilà. Je me dis la prochaine fois, bon on a un parking fermé hein, mais sauf qu'en journée nous on fait plein d'allers-retours. Faut chercher Maïline et on fait des allers-retours donc on reste dehors et c'est vraiment en fin de journée quand on a fini de faire toutes nos courses où là on se met dans le garage quoi. Mais voilà, notre première prune qu'on s'est mangée pour du vent ici à Los Angeles. Voilà, la prochaine fois bah on saura hein. Faut bien le baptême du feu pour tout. Il y a bien un début à tout. Donc voilà. Le jackpot a été gagné, on dirait là. Il y a moins de thunes, hein. Il y a 151 millions. Et le truc qu'on a remarqué, c'est que le chiffre qui a écrit là, en fait, c'est pas ça que tu gagnes. Hein. Tu gagnes beaucoup moins, en fait. Ah oui, c'est pas. Par exemple, là, c'est 151 millions. Et si tu gagnes le gros lot, tu vas pas gagner 151 millions. C'est pas histoire de taxes ou je sais pas quoi. Ouais, je sais pas. Taxes et mais tout, le prix que tu vois là, c'est pas ça que tu gagnes. Hein. Tu gagnes beaucoup moins que ça. Hein. J'ai trouvé ça nul, en fait. C'est bien dommage. On dit ça comme si on allait gagner le truc tout de suite. Et voilà, donc vous savez tout. Gloomy day in LA. Ouais, bon, truc de ouf là. Je viens de recevoir un coup de fil. Et bah, devine quoi? Demain, nous recevons enfin nos cartons. Youpi! Nos cartons qui sont partis de Londres, qu'ils ont récupérés fin novembre et là 2024. On est en... Nous sommes en avril. Fin avril, hein, quasiment. Ouais, fin avril. On est en mai, on va dire, quasiment. Donc, et là, voilà. Ouais. Et là, ils nous ont appelé. Ça y est, c'est bon, normalement. Hein, donc, demain, on reçoit nos cartons. Eh ben, l'océan est si grand que ça. Ça a mis 7 mois presque pour venir. 6 mois, je sais même pas, bref. Non, pas 7 mois. C'est n'importe quoi. Presque 6 mois, presque 6 mois. Novembre, décembre, janvier, mars. 5 mois. 5 mois. Bah dis donc. Oh mais après en même temps, ils l'ont pas fait partir en novembre. Bah non, genre c'est en février qu'ils ont fait partir. J'ai jamais compris ce qui s'est passé d'ailleurs, ça n'a jamais été très clair. Donc ça a mis 3 mois. Je pense qu'ils ont fait n'importe quoi. Soit dit en passant, j'ai essayé de demander un dédommagement ou quoi, mais il n'y a pas eu de moyen. C'était bon, ils m'ont carrément fait comprendre que pour tout ce qui est retard, c'est indépendant de leur volonté. Dans leur contrat, il est stipulé clairement que en cas de retard ou quoi, il n'y a pas de dédommagement possible. Tout ce que j'espère, c'est qu'on va pas retrouver de la moisissure dans nos fringues. Et mon make-up, mais attends, si tu savais tout le make-up qu'il y a dans les cartons là. Voilà, en tout cas, j'ai trop hâte de retrouver nos affaires, tous nos effets personnels, parce que je pense que ça va vraiment nous aider à se sentir encore plus chez nous dans notre appartement. Même s'il n'y a pas nos meubles ou quoi, parce que bon, de toute façon on a décidé de ne pas amener nos meubles, ça servait à rien quoi. Mais tous nos effets personnels, nos vêtements, j'ai voilà, des petits objets de décoration. Recevoir nos colis, ça va être encore une autre étape pour nous, une nouvelle étape pour nous.
Et ouais, vraiment quand tu t'expatries, c'est tout un processus. Il faut prendre le temps en fait de faire les choses en fait. Hein. C'est un changement de pays, changement de vie, changement de culture, changement de beaucoup de choses. Et en fait, il faut pas être pressé quoi. Hein. Il faut accueillir chaque étape comme il se doit. Et donc ça fait partie du processus. Et ensuite quand tu reviens en arrière quand même et que tu vois le chemin parcouru, tu te dis juste waouh. Et c'est vrai que je me dis ouais, ça demande du courage. Hein. Ça demande du courage, mais ça en vaut tellement, tellement la peine. C'est-à-dire que quand tu es habitué à avoir ton petit train-train, ta vie dans un pays où tu as toujours vécu, où tu as vécu pendant longtemps. Bon, nous en Angleterre, on avait déjà fait le pas hein, de quitter la France pour aller en Angleterre. Et je pense que ça a été le plus dur, vraiment. Parce que quitter ta famille, tes proches, tes racines littéralement, je pense que ce premier move, il a été le plus difficile pour nous. Quitter l'Angleterre pour les États-Unis, oui, c'est bon. Je peux pas dire que ça a été difficile. C'était, je pense, qu'on avait plus le côté excitation parce que c'est un grand rêve qui se réalisait. Mais au bout de 11 ans, on était aussi habitué à l'Angleterre. Donc, on a quitté quand même une base solide à laquelle on était habitué pendant toutes ces années pour venir encore dans un nouveau pays que nous connaissions pas du tout, quoi. Donc c'est vrai que ça peut faire peur et je comprends cette peur que beaucoup de personnes peuvent avoir, le fait de s'expatrier, et Dieu seul sait à quel point il y en a beaucoup qui aimeraient, qui adoreraient vivre cette expérience, mais qui n'osent pas tellement, ils sont paralysés par la peur. Mais at the end of the day, comme on dit ici, à la fin de la journée, au bout du compte en fait, en fin de compte, tu te rends compte, que c'était plus que de la peur. C'est-à-dire qu'une fois que tu te lances, que tu fais le grand saut, eh bien tu te rends compte que tu vas t'en sortir. C'est juste la peur de l'inconnu qui fait peur, mais au final, une fois que tu es dans le truc, tu suis le processus et à chaque fois tu te rends compte que c'est un pas à la fois. C'est un pas à la fois et tu retombes toujours sur tes pattes. Et au final, tu dis, mais j'en ai fait tout un truc, tout un flanc, alors que au final, c'était pas si compliqué que ça. Donc, je t'encourage. Vas-y, c'est que de la peur, en fait. Et tu verras qu'au final, tout ira bien. Ouais. C'est toujours impossible jusqu'à ce que ça devienne possible. Voilà. On est là, on se dit, ah, c'est pas possible de déménager aux États-Unis. Vous êtes des rêveurs, vous faites n'importe quoi. Vous étiez bien en Europe, il y a Trump. Et we don't care. Oh, Trump. Ah, non, mais we don't care. On est des carrés. Même les Américains avec qui parfois on peut parler, quand ils nous disent, ah, mais ça va, vous venez d'emménager, mais ça va, vous n'avez pas trop peur avec Trump, machin. Surtout quand t'es noir, hein, on va te dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout alors? Le truc, c'est que nous, on laisse pas l'extérieur déterminer, si tu veux, notre bonheur intérieur, parce qu'on a compris que notre bonheur, il était d'abord intérieur, et c'est nous qui décidons. Maintenant, je reste là. Ah, ok. Donc c'est pas parce que Trump, les politiques, attends. Oui, Trump, Macron, tout ce que tu veux. Oh là là. On en a. Franchement, c'est pas eux qui vont décider de ton bonheur. Bah non, c'est toi qui décides en fait. Nous, on va laisser les politiques, les machins définir qui on est et si on va être heureux ou épanoui dans cette vie. Non, pas du tout en fait. Non. Non. Donc nous, on s'en fout que ce soit Trump ou je sais pas quoi, ou qui là. Nous, on vit notre life tranquille, pépère, tu vois. C'est nous qui définissons notre bonheur en fait. C'est pas les circonstances, c'est pas l'extérieur. Et je t'assure que quand tu as pigé ça et que tu le pratiques, eh ben tu es beaucoup plus heureux. Beaucoup plus heureux. Ouais, donc au final, c'était même beaucoup plus difficile pour les enfants de partir que pour nous en fait, parce que nous, bah, on avait déjà fait le pas. Quand on est parti de Londres de Paris à Londres, bah, Maïline était petite, Nolan n'était pas encore née. Maïline, elle avait 4 ans, elle allait avoir 5 ans, bon Nolan... Je pense qu'elle réalisait pas encore, tu vois, et... Nolan n'était même pas encore dans les tuyaux. Non, c'était même pas une idée. Si, c'était une idée, mais bon. On savait qu'on voulait un deuxième enfant. Voilà, mais c'était pas encore prévu.
Mais ouais, non, c'est vrai que... Mais par contre, ouais, c'est vrai que pour les enfants, quitter leurs amis et tout... Nolan, il m'a fait un peu de la peine à l'aéroport. Ouais. Là, il commençait à réaliser. Au départ, il était à fond, ouais, je vais aller à Los Angeles, Los Angeles. Il nous saoulait même. Mais quand ça s'est concrétisé, ouais, il était un petit peu moins chaud. Ouais. Et tu te rappelles, au début, il disait que il veut partir, mais il veut garder l'appartement à Londres. Ça, bah oui, bah oui. On peut pas tout avoir, hein. Bah ouais. Mais franchement, je te dis la vérité, je suis quand même parfois nostalgique de l'Angleterre. Quand même, parce que ils nous ont beaucoup apporté, les Anglais, hein, tu vois. Et ça, j'en suis très reconnaissante pour ça. Des fois, ça me manque un petit peu. À gauche. Ouais. Alors que moi, franchement, je suis un Américain. I don't care. I don't care. Je vois, il y a une petite nostalgie. Quand je vois les images de Londres, je me dis, ah tiens, Londres, London Eye et tout. Parce que parfois, on voit des stories d'amis qui sont restés à Londres. Parfois, je me dis, ah ouais, tiens, c'est vrai, il y avait ça, il y a ça. Mais ici, en fait, bah, comme c'est un truc que j'ai toujours voulu avoir, bah, ça me fait... En fait, c'est comme si, comme on dit, hein, quand tu manifestes, quand tu es le roi des manifesteurs, ah tiens, les films, Thunderbolt, on va le voir au cinéma, ouais, bref. Quand tu es ton idée, quand tu es le roi, quand tu manifestes, quand tu as compris, de la manifestation. Quand tu as compris comment manifester, quand tu as compris comment réaliser tes rêves, en fait, tu sais que c'est déjà à toi, en gros. C'est déjà là, c'est déjà à toi. Et quand ça arrive, ben la joie, elle n'est pas aussi folle que ce que tu aurais pu imaginer. Parce que tu t'étais déjà mis dans cette... Enfin, dans ta tête, c'était déjà à toi. Donc voilà. C'est normal. Une fois que tu l'as, c'est normal en fait. C'est comme si c'était normal, c'est logique. Mais on va pas dire qu'on n'a pas été content. Bah, bien sûr. C'est pas vrai, on va tout droit. Hein. Ouais. On a été super contents, mais en fait, le côté, la réalisation du fait qu'on est aux États-Unis, c'est après que tu as le deuxième effet qui se coule en fait. Et c'est après, ça peut être n'importe quoi. C'est comme quand il y a eu le spectacle de Nolan, le premier spectacle qu'il a fait à l'école. Ah, moi j'ai pleuré. Bah, il s'est à pleurer parce que là, elle a réalisé que bah, ça y est. J'ai pleuré parce que les paroles étaient fortes. À un moment donné, dans le refrain, il disait genre Oh California, là, genre Oh California, genre This is the place to be, un truc comme ça. Oh, et ça m'a touché parce que pour moi, la Californie, ouais, ça a toujours été un rêve. Et voir mon fils chanter ça en Californie. Oh, laisse tomber, hein. Je m'attendais pas du tout, mais mes larmes elles ont coulé toutes seules. C'était un grand moment d'émotion pour moi. Bon bah ça y est, je pense qu'on va pas tarder là à arriver à Westfield Century. La prochaine à droite normalement. Donc nous y sommes. Le ciel est gris. Et bah tu sais quoi, est-ce que tu te rappelles ce qu'on se disait? Parce que souvent quand on regardait des vidéos, on a regardé beaucoup de vlogs, hein, Los Angeles et tout, hein, et t'en as beaucoup qui se plaignaient, ouais il fait gris, gna. Et bah nous on disait, bah même quand il fera gris, quand on sera à Los Angeles, on va tellement kiffer, on sera tellement content d'être là. Et bah on disait qu'on kifferait quand même. On kifferait quand même. Et bon on kiffe, il fait gris mais c'est pas grave. Parce qu'on sait que demain il fera beau. Le soleil est dans nos cœurs. Exactement, donc on est content. On est content et puis voilà, c'est merveilleux. Donc voilà, on va direct au parking, on se pose même pas la question là. On va pas chercher une place. Hein. Ah ouais non, on va direct au parking. Toujours en immersion avec Ben le reporter. Il fait froid. Cette écharpe là, vraiment elle me sauve. Hein. Ça colle. Ah tiens, il y a Italie ici. Ah, il y a Italie. Ici, trop bien. J'adore ce concept store. Cinquième amendement, je dois filmer, non? Bon, ça on connaît l'Italie, il y avait ça à Londres, il y a ça en France. Ouais, mais c'est intéressant de voir comment c'est ici à Los Angeles. Ça va, ça a l'air grand, hein, c'est pas mal. Et regarde-moi ce rayon de fromage. Oh là là, comment ça donne trop envie. 37 $ le fromage. 37 $. 12 $ le morceau là, ça me fait penser au... C'est pas au maroilles ou je sais pas quoi là, fromage là. Mais en tout cas, ça donne trop envie. Si on a envie de prendre du bon fromage là, donc c'est ici... faut venir à Italie. Quoi, hein. Oh là là, ça me donne trop envie. Oh. Et moi, j'adore le fromage. Hein. Bon, moi, je mange pas de fromage. Avec du bon vin rouge là.
Hein, les connoisseurs savent. Moi, je suis intolérant au lactose, je prends pas ça. Oh là là, regarde avec la petite confiture et tout qui va avec. Oh, laisse tomber, hein. Je suis en train de saliver là. Oh là là, regarde ici là, regarde ici là. Oh là là, regarde-moi ça, regarde. Oh. C'est sympa. Pour les connoisseurs. Ah ouais. Admire-moi cette bonne charcuterie. Ah, Du j'avoue, là. pain, du fromage, de la bonne charcuterie. Là, il y a Ça, l'embarras c'est du quoi, choix. ça Vraiment. Une sorte de pain, je sais pas. Et regarde ça. Hein, ça donne pas envie tout Et ça. puis au là. niveau des prix, ça va. Hein, Franchement. c'est pas très cher. 13 $. Enfin, pas très cher, un petit peu quand 10 même. $. Non, bah 7 $. La En mortadelle. fait, il faudrait que Italie-France, il faudrait que vous nous dites un peu c'est quoi les tarifs pour voir c'est quoi la différence Je pense que c'est entre, kiff-kiff, hein. entre la France, l'Angleterre, Los Angeles. Bon, après il y a la monnaie aussi, hein, parce qu'à Londres avec la livre sterling, elle est plus forte hein, que le dollar. Donc, Ouais. Mais c'est en tout kiff-kiff. cas, ça donne envie tout ça. Hein. Ah, la poissonnerie, par contre, elle est immense. Hein. Ça fait tellement plaisir de voir genre une fromagerie comme ce que tu peux trouver en France. Parce que t'en trouves pas ici. Hein. Non, il n'y en a pas. Franchement, il n'y en a pas. Et là, franchement, ça fait super plaisir. Et puis la poissonnerie aussi, elle est top. Hein. La poissonnerie, Ah ouais. elle est folle. Attends, à Los Angeles, tu vois pas ça. Enfin, il faut vraiment venir dans des endroits comme ça, spécialisés, pour retrouver, regarde la boucherie, J'avoue. la poissonnerie. C'est vachement bien. Oh là là, Enfin, c'est mate un peu ça là. donne envie, là. On Les a cette fromages. boule de fromage, là. Folie. Bon, on va aller plus en profondeur là-bas. Ah, et le restaurant est On toujours va trouver blindé. d'abord chercher des toilettes. Ok, allons-y. C'est vrai. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. C'est bon. Regarde, c'est un olivier, ça. Ouais, c'est des vrais oliviers. C'est sur 3 niveaux, c'est ça en italien. Westfield Century. Ah tiens, il y a un magasin japonais là-bas, j'y vais. Tu kiffes ou pas? Oh, l'ambiance. Non, mais c'est sympa. Bon, là, c'est la partie extérieure. Je pense qu'il y a une partie intérieure aussi. Mais ça doit être vachement sympa de venir ici l'été. Tu vois, quand il fait beau et Ouais. tout. C'est sympa, hein. Enfin, apparemment, il y a un event. On sait pas ce qui se passe. Un événement pour Tea House. Vous n'avez pas invité? Vous n'avez pas invité? Ouais, on n'a pas été invité à l'événement, nous aussi, non. on va s'incruster à la fête aussi. Attends, ça veut dire quoi, ça? Ça m'intéresse pas, c'est que du thé. Mais c'est sympa, hein. Là-bas, t'as un petit cinéma au fond. Et par endroit, on sent le soleil caché sous les nuages là qui. Ouais. Par endroit, quand tu passes, il y a une sorte de poche où tu sens la chaleur, quoi. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'on va devoir descendre parce que là, on s'approche du cinéma. Ah, il y a un H&M là-bas aussi. Ok, bon. Ameublement. The Container Store, c'est que des trucs de containers, que des boîtes en fait. Tout ce qui est boîtes, containers. Pour la... Ouais. Un petit terrain de jeu pour les enfants, pour les petits. Regarde, il y a même des stands où ils vendent du caviar, s'il te plaît. Intéressant. Tu sais que j'ai jamais goûté de caviar de ma vie. Encore. Non, ouais, mais ça, c'est rien, ça. Non, parce qu'une fois, on est parti manger chez Joël Rebuchon. Et il y avait un plat où il y avait un petit peu de caviar, mais c'était pas grand chose. Donc, pour moi, c'était pas vraiment manger de caviar. Mais bon, je goûterai ça un jour. Prochainement dans ma life. Il y a une sorte de bakery, on va dire une sorte de boulangerie. Mais quand tu regardes, moi ce qui m'interpelle, c'est que regarde, tout est enveloppé dans du plastique. Je sais pas, moi ça me... Tout est dans du plastoc. C'est-à-dire même à l'intérieur, quand tu regardes les étagères, je sais pas si on voit d'ici. Ouais, tu vois, regarde, tout est dans des plastiques, tout est plastifié. Je sais pas, ça me donne pas envie, moi. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Never leave my thoughts alone, yeah, you're the reason I'm going out my mind. I just can't stop thinking about you.
qui ces personnages-là? Jamais vu, jamais entendu parler. Peut-être que les enfants ils connaissent. Peut-être. Faut qu'on les amène Space Molly. C'est joli là. Hein, c'est Pop Mart. Tu veux voir un temps? c'est un Good American. Ça c'est la marque de jeans de Khloé Kardashian. Good American. Ah oui. Est-ce que c'est une bonne américaine elle? Je sais pas. À la ville sud, hein, à Los Angeles. Eux ils ont la vue directement sur le centre commercial. En rentrant chez Good American, on va voir Chloé, peut-être qu'elle travaille aujourd'hui. Chloé, t'es là? Oh, c'est sympa chez Good American, le magasin de Khloé Kardashian. Elle est où? T'as pas pris rendez-vous avec elle? Elle est là, regarde, elle est là. T'as pas pris rendez-vous avec elle? Bon bah c'était cool, hein. On a survolé parce que là, on doit déjà repartir parce qu'il faut aller chercher Nolan et qu'on en a au moins pour 1 heure de route. Donc ça c'est le truc, tu vois. Voilà, je pense que le jour où il fera une activité, ce sera beaucoup mieux. Ben il y a Mac, on a raté Mac et Sephora là-bas. Ouais bah faut déjà repartir donc. Pour les fans de make-up, ce sera un autre jour. Pas trop le time. En fait j'aime pas filmer dans les centres commerciaux parce qu'avec la musique, ouais, mais t'as musique trop fort. Tu te tapes des droits, laisse tomber, YouTube il bloque, c'est chiant quoi. Bon bah là c'est chaud les marrons parce que genre il nous dit qu'on arrive, genre on aura en gros plus d'une demi-heure de retard pour aller chercher Nolan quoi. Donc bon, j'ai un peu les boules là, les bouchons de LA, voilà. C'est dans des moments comme ça où les bouchons tu te dis merde. Juste avant tu disais ah bah nous les bouchons, enfin voilà, mais quand tu dois chercher le petit, bah du coup c'est galère. À l'aller ça allait, mais au retour genre on en a pour 1h30 quoi pour y aller quoi. Voilà, on est bloqué dans les bouchons. Mais écoute, on garde espoir. On espère que ça se débloque un petit peu plus loin. On espère avoir genre la HOV là, tu sais, la route là où on peut... parce qu'on est deux dans la voiture, donc du coup c'est une voie rapide. Mais on va devoir appeler l'école. Donc le pauvre Nolan, enfin c'est plus pour lui, ils vont le mettre sur le côté, là il va devoir attendre. Ah il va être dégoûté. Hein. Mais écoute, on garde espoir. Si on arrive genre 10 minutes, ça va, mais là, 1 demi-heure de retard, c'est chaud quand même. Ah là 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 là. La prochaine fois, quand on va filmer, on va vraiment faire attention au timing parce que avec les distances là, les bouchons et tout, c'est chaud. Voilà. Bon, je parle doucement. Là, il est presque 5h30 du matin. Je vais aller au sport. Heureusement que la salle est dans la résidence. Bon, je suis super fière de moi parce que ça fait quelques jours maintenant que je me tiens à ma routine. En fait, je me suis rendu compte qu'avec mon emploi du temps, avec les enfants à gérer, etc., le seul moment où je peux aller au sport, eh bien, c'est d'y aller le matin très tôt, avant de commencer à m'occuper de Nolan, à emmener les enfants et tout. Parce qu'après, l'après-midi, en fin de journée, c'est mort. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est le matin. Et je te dis la vérité. Même moi, si je m'étais dit que j'aurais été capable de me lever à 5h du mat pour aller au sport, même moi, je t'aurais dit, il n'y a pas moyen. Mais il y a un jour, il y a eu comme un switch. C'est pour ça que quand tu as un switch mental, tu sais, quand tu prends une décision, quand il se passe un truc en toi, ça ne t'explique même pas. Même mon mari l'a pas compris. Un matin, comme ça, sans crier gare, à 5h du mat, je me lève. Et je lui dis, je vais au sport. Tu sais, c'est comme si j'ai été guidée, tu vois, je me suis levée. Alors que depuis qu'on est arrivé ici, je te dis la vérité, je suis tellement fatiguée le matin pour me lever. C'est une lutte. C'est compliqué pour moi de me lever tous les matins. Habituellement, je me lève à 6h30 parce que Nolan, il commence à 7h30, tu sais. Donc, jamais je me serais dit que j'aurais été capable de me lever à 5h. Et ben, je l'ai fait comme ça. On y va, on perd pas plus de temps que cela parce qu'à 6h30, il faut que je revienne pour faire le petit déjeuner de Nolan et tout. Donc, on y va. C'est pratique de ne pas avoir de clé.
C'est un système que je trouve très ingénieux. Bon, c'est parti. Là, ça fait drôle. Tout le monde... Enfin, ça dort encore. Enfin, quoique, les gens se lèvent très tôt quand même ici. Hein. Ça bosse, mais... Là, dans la résidence, c'est plutôt calme, quoi. Sympa. On y go. On prend son courage à deux mains. Et on y va. Parce que bon, j'ai aussi un objectif physique. Et pour moi, c'est important. C'est important de me maintenir en forme et tout. Parce que tu te rends compte que si tu fais rien, c'est tellement facile de se laisser aller et tout. Tellement facile. Hein. Et pour moi, il en est hors de question, quoi. Hors de question. Cette année, dans quelques mois, je vais avoir 50 ans, quoi. 50 piges. Hein. Attends, j'ai envie d'être au top de ma forme, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Sympa, regarde la piscine qui est allumée et tout. C'est beau, hein. Tiens, je vois qu'il y a des gens déjà là dans la salle. Des fois, quand je viens, il n'y a personne. Des fois, il y a quand même quelques personnes. Je sais pas trop. Ouais, je suis pas toute seule là. Ouais, comme tu peux le voir, je suis pas toute seule là. Bon, je viens direct ici dans la salle de yoga et on va commencer. On va sculpter ce corps. Tu vois, là, si je me montre comme ça, c'est un exercice pour moi. Ça me permet justement de cultiver cet amour de soi et on va en parler parce que justement, je te parle de la beauté et je vais continuer à développer les points que j'ai commencé à te développer. Mais en ce qui concerne mon corps, tu vois, enfin, de toute façon, la beauté, c'est en général, hein. Mais moi, par rapport à mon corps, tu vois, j'avais beaucoup de mal à montrer mon corps comme ça, tu sais, en caméra. Pendant des années, ça a été très compliqué pour moi. Mais depuis que je suis ici à Los Angeles, même quand tu vois dans les vidéos, tu vois mon corps en entier. Alors qu'avant, je disais à mon mari, non, tu filmes que là, tu t'arrêtes que là. Pourquoi? Parce que j'assumais pas ces formes, tu vois, qui sont les miennes. Cette cambrure, ces fesses, ces cuisses, tu vois, je ne l'assumais pas. Et bah, tu vois, maintenant, je l'assume pleinement. Et ils font du boucan quand ils font leur sport, là, dis donc, je sais pas si t'entends. Et bah là, je m'assume pleinement. Et je pense qu'avant, on va dire, d'atteindre ce que j'aimerais, mon idéal, et bah, je m'aime déjà comme je suis, c'est important. C'est d'avoir cette gratitude, de se dire... J'aime ce qui est déjà et c'est ce qui va m'aider justement à aller plus loin. Mais déjà aimer ce qui est là. Voilà, je m'honore. Et tu en es témoin. Ah, c'est bon, tu me vois. Eh, mais ils font du boucan, je sais pas si tu les entends. En fait, là, je vais suivre l'entraînement en fait que m'a fait mon mari. Donc là, je vais faire des pompes. L'objectif, c'est d'en faire 100. J'en fais 4 fois par semaine. Mais je viens ici. Ça, c'est un exercice simple que je pourrais faire à la maison. Mais bon, après, je fais quelques exercices au niveau des jambes avec les machines. Mais bon, je fais les pompes. Je fais pas les pompes complètes, tu sais, avec tout le corps. Parce que je suis pas encore capable de le faire. Mais ça, c'est l'objectif. Mais du coup, je les fais avec les genoux à terre. Et ensuite, je descends, tu vois, le corps. Donc ça, c'est d'en faire 100. Mais je les fais 5 par 5. Je pourrais les faire 10 par 10. Mais c'est encore difficile pour moi. Donc j'en fais... Quoique la première série, j'en fais 10 parce que j'ai encore de la force. Mais ensuite, je les fais 5 par 5. Et franchement, c'est vachement puissant. Donc je fais ça. Et après, je vais faire quelques exercices au niveau des jambes. Et je viens lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc voilà, sans plus attendre, je vais m'y mettre. Ça y est, j'ai fini mes pompes. Tiens, regarde, il y a une vue sympa de la piscine là. Je vais te montrer. Regarde, c'est pas trop beau ça? C'est
C'est pas le kiff quand tu vois ça? Avec les palmiers là, juste là. Non mais laisse tomber. My dream. Mon rêve. Tu vois? Et cette routine là de venir au sport, tu sais, vachement tôt le matin avant de m'occuper des enfants, eh bien ça, figure-toi que je l'avais dans mes visualisations. C'est ce que je me disais. Je me dis voilà, il faut qu'on soit dans une résidence avec une salle de sport et tout, comme ça, pas besoin de sortir, aller je ne sais où. C'est à portée de main, je me réveille le matin tôt, j'y vais, je reviens. Je te jure que tout ça, je l'ai visualisé, le pouvoir de la manifestation. Et ça, on en parle en profondeur dans Manifestation Queen. C'est juste extraordinaire. Ça y est, je suis toute seule, la salle est à moi. All that I crave when you're away, nights are sleepless. Do we need space? Yeah, maybe a break. Boy, you're my weakness. Give and we take the love that we Ça y est, bah écoute, la journée suit son cours. J'ai été au sport, je suis trop contente, trop fière de moi. Les enfants sont à l'école, c'est fantastique. Donc là, on va continuer à évoluer et aujourd'hui, on est censé recevoir nos colis. On va recevoir nos colis aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors écoute, je voulais continuer à te parler justement du concept de la beauté. Comme quoi être belle, c'est une énergie avant tout. Donc je t'ai parlé un petit peu, en tout cas de ma vision de la beauté, de cette différence entre la beauté esthétique, celle à laquelle on fait allusion lorsque l'on parle de beauté, et la beauté vraiment énergétique, c'est-à-dire ce que tu dégages en fait à travers l'énergie, la vibration que tu vas dégager. Alors justement, comment est-ce que tu vas l'incarner, cette beauté vibratoire? Comment l'incarner? Alors, selon moi, je pense que l'une des premières choses, et je te l'ai évoqué tout à l'heure lorsque j'étais justement à la salle de sport, c'est ton amour de soi. Et ça, c'est primordial. Plus tu t'acceptes en fait, plus tu rayonnes. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut se laisser aller oh, de toute façon, je m'en fous, je m'accepte tel que je suis? Non, au contraire, parce que prendre soin de soi, c'est s'honorer en quelque sorte. C'est chouchouter ce qui est déjà, c'est le préserver. Et ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas plus. Mais encore une fois, c'est comme le principe de gratitude. Si tu veux plus, tu dois déjà dire merci pour ce que tu as déjà. Et ta beauté, ce que tu représentes, c'est exactement la même chose. Avant de vouloir ce corps de rêve, avant de vouloir ci, avant de vouloir ça, il est important de s'aimer déjà tel que tu es maintenant. Parce que tel que tu es maintenant, c'est déjà une bénédiction. Il y a plein de personnes qui rêveraient être à ta place, encore une fois. Et c'est vrai qu'on a du mal souvent à accepter ce fait. On veut toujours plus, mais on ne se rend pas compte de ce qui est déjà. Et moi, ça, c'est vrai que, tu sais, même à travers mes vidéos YouTube que tu vois là, déjà, quand j'ai commencé à faire du make-up, je te dis la vérité, j'avais du mal à montrer mon visage nu, sans maquillage. Tout simplement parce que je me trouvais pas jolie, en fait, tu vois. Mais comme j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube, de faire des tutos make-up et de montrer cette transformation, je me devais de me montrer comme ça, sans maquillage. Écoute, figure-toi qu'à force, j'ai appris à m'aimer. Pareil avec les vlogs que je suis en train de faire actuellement, montrer mon corps, comme je te dis, ça a toujours été un truc, oh là là, à chaque fois je disais à mon mari, cache et tout, montre pas, montre que le haut du corps. Mais au bout d'un moment, il y en a marre en fait. Tu vois, je suis comme ça. Même si je travaille encore dessus, tu remarqueras que on me voit beaucoup plus, on va dire, le corps en entier, et c'est vraiment une sorte de libération. Donc il est important de s'aimer, encore une fois, plus tu t'acceptes, plus tu rayonnes, parce que tu as cette libération dans ta tête, en fait. Parce que tout ça, encore une fois, c'est dans ta tête. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like, oh yeah, you never leave my thoughts alone, yeah, you're the reason I'm Le
ciel est toujours couvert aujourd'hui, donc du coup on voit pas les montagnes qui sont juste là. Tu vois, il y a plein de nuages. On les voit pas, mais on sait qu'elles sont là. Je sais qu'elles sont là. Eh bien écoute, c'est pareil aussi dans la manifestation, dans ce que tu veux, dans ce que tu désires. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore là que ça n'existe pas. Tu as un monde du visible, mais tu as aussi un monde de l'invisible. Alors, ce que je voulais évoquer avec toi aussi, ce qui va, je pense, t'aider vraiment dans cet amour de soi et à incarner justement cette beauté magnétique, c'est la façon dont tu vas te parler en fait. Le fait de te parler avec douceur, avec bienveillance. C'est vrai que souvent on a tendance vraiment à être super dur envers nous-mêmes. Je suis moche, je suis ceci, je suis cela. On peut l'être avec les autres, mais pas avec nous-mêmes. Et ça contribue vraiment à ce magnétisme, à cultiver justement cet amour de soi. C'est vrai que non seulement je fais attention aux mots que je vais employer lorsque je vais on va dire, parler de moi, mais aussi dans ma tête, dans mon dialogue intérieur. Parce que cette petite voix qui est là dans ta tête, eh bien, elle a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit. Et souvent, c'est elle qui contrôle justement, c'est elle qui dirige. Donc, même si c'est pas forcément ce que tu vas dire comme ça à haute voix, eh bien, ce petit dialogue intérieur que tu nourris, où tu parles de toi, mais vraiment de manière dégradante, cette petite voix-là, il faut que tu la shiftes. Il faut que tu apprennes à y prêter attention et à changer ce dialogue et à changer la manière dont tu te parles. Tu verras que ça va changer beaucoup de choses. Tu vas te voir et te percevoir différemment. Et ce sont ces petites choses-là qui vont vraiment contribuer justement à cette beauté énergétique. Au fait que tu vas rayonner, même quand tu n'as pas de make-up, même quand tu n'as pas tous ces artifices comme vous aimez à le dire. Tu vas tout simplement être belle. Tout simplement. Et il y a autre chose aussi qui peut contribuer justement à cultiver cet amour de soi. Eh bien, c'est ton intention à travers chaque geste beauté. Par exemple, quand tu vas te maquiller, ne le fais pas en te disant je vais me camoufler, je vais camoufler cette cerne-là, je veux cacher tel défaut. Non, déjà d'une, tu le fais pour te sublimer, pour révéler cette beauté qui est déjà là. Et tu le fais avec amour. Te maquiller, prendre ce temps pour soi, pour toi, c'est t'honorer. Donc, fais-le avec amour, vraiment, et avec plaisir. Non pas comme une obligation. Est-ce que tu vois un petit peu, si tu veux, ce shift énergétique? Ça joue énormément, énormément. Et tout ce dont je te parle là, c'est vraiment cette énergie que je vais insuffler toutes les semaines dans la Glow Letter. Et tu dois absolument t'inscrire, je te mets le lien en description, parce que ça va vraiment t'aider. Grâce à cette Glow Letter, tu vas vraiment reprendre ton pouvoir. C'est une lettre hebdomadaire qui vient du cœur que tu vas recevoir tous les dimanches matins. Et quand tu vas lire cette Glow Letter, tu auras le sourire aux lèvres. Tu vas te sentir tellement nourri, rempli. Cela va t'aider grandement à retrouver toute ta puissance. Donc je t'encourage vraiment, vraiment à t'y inscrire. Si tout ce que je te dis te parle, tu dois t'inscrire à la Glow Letter. C'est totalement gratuit et tu vas en tirer mais vraiment que du bon. Donc tous les gestes beauté que tu vas faire, que ce soit te maquiller, que ce soit ce petit moment de cocooning que tu vas te prendre le dimanche, où tu vas faire ton petit gommage du corps, soin de la peau, etc. Prends-le vraiment comme un rituel sacré. C'est un rituel sacré, c'est pas une obligation, ou même quand tu t'occupes des cheveux aussi, tu vois. Bon, moi, j'ai pas de cheveux, ou du moins très très peu, donc ça ne fait pas partie, si tu veux, de mes routines. Mais tous ces gestes beauté, fais-le avec amour. Et c'est un rituel sacré. C'est un moment sacré que tu t'accordes. Et tu verras que ça va te procurer beaucoup d'amour envers toi-même. Oh. Et je crois que c'est mes colis qui sont arrivés. So let me bring the stuff to here.
So do you need some help or? Hello. No, we got it. Okay, cool. So it's 18 ça. boxes, okay? Yeah. So 8 and 19. 19 bucks. Well, we have 18. 18 only. Ah, normally it's 19 boxes. So we need No. to check. Oh no, yeah, 19. Yeah, I'm sorry. Ah. I don't see that. Yeah, but I see only here. Ah. There's another Okay. side. Okay. 19. Yeah, it is. All right. Okay, let me bring. We can leave this one in here, but Yeah. you need Yeah, to yeah, move sure. down. Thank you. Okay. Sign it when we Yeah, leave. thank you very much. Ouh, ils m'ont fait peur, attends. Attends, comment ça, 18 boîtes? Ça y est! Nos colis! Nos colis arrivent! Eh, regarde, le camion balèze! Que c'est? J'espère juste que ils vont pas, il n'y a pas les flics qui vont arriver ou quoi qui vont les faire chier pour la livraison. Parce qu'on sait jamais, maintenant je me méfie ici, hein. Mais enfin voilà quoi. Ça y est, nos colis sont là. Oh mon dieu. Enfin. C'était pas trop tôt, hein. Trop cool. Oh, yeah, so here. So, sorry. Mm. Oh, ça y est. Thank you. Yeah. Punaise. Tu te rappelles de ces colis là quand on était à Londres? Hein? Tu te rappelles? Punaise. On sent que hein, c'est un peu morflé. Hein? Oh là, ça fait trop bizarre. Ah ouais, j'avais pas vu le côté là. Hein? Oh, ah ouais, mais c'est déchiré là carrément. Regarde le truc. Oh là là. Quand on va ouvrir ça là, j'espère que tout est en ordre. Ça vienne qu'elle fasse comme nous. Non, les assurances, ça c'est les assurances. Bah ouais. Yeah. Une boîte c'est 25 kilos. 25 kilos une boîte. Hein. Faut le faire quoi, faut le soulever. Ah ouais. Bon, le deuxième carton déjà est en meilleur état. Ça va, donc là du coup on va avoir notre salon qui va se remplir de cartons. Mais ça y est quoi, on en voit enfin le bout. Incroyable. Regarde. T'as vu le bruit que ça fait? C'est une épave. Ah ouais, là ils ont pris un diable, là ça ira plus vite comme ça, c'est clair. Thank you. On est en train de leur dire thank you toutes les 2 secondes, ils n'ont pas fini. Hein. Là on a mis des cartons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartons là. Donc ouais bah vas-y, va le chercher. Hein. Faut aller chercher Nolan là. Je pense qu'elle va rester là-bas. Hein. Parce que tu... Tú is okay or yes? Ah yeah. Thank you. Voilà, la cosa que está viendo la calle cámara. Un grand moment que nous sommes en train de vivre là. La livraison de nos cartons partis de Londres fin novembre 2024. Nous sommes fin avril 2025. Et c'est incroyable. Après, il va falloir déballer tout ça, ranger tout ça, mais on va retrouver un peu de... Il y aura 6 cartons. Voilà, de nous, quoi. Nos effets personnels, nos vêtements. Oh my gosh. Pour moi, tous les cartons fragiles, ils sont bien. Par contre, attends, il me dit, mais attends, on n'a pas prévu de tips. Tu sais, c'est des trucs auxquels nous, on pense pas, en fait, tu vois. Mais c'est vrai qu'ici, c'est très... En français, on dit pourboire. Ouais, de pourboire. Moi, dans ma tête, je sais pas, moi, c'est vrai que on n'a pas ce réflexe. Mais c'est vrai qu'ici, tout ça, à la fin, même si tu as déjà payé ton truc, à la fin, tu donnes un truc. Donc là, du coup, je me sens pas très très bien, en fait. Je suis un peu gênée, en fait. Ouais, ça y est, je pense qu'on arrive à la fin, là. Hein. Il en manque un. En fait, ça fait bizarre, parce que c'est vrai qu'à Londres,
Ça remplissait tout le salon, vu que le salon était beaucoup plus petit. Ouais, bon, là ça remplit aussi, mais bon, après on a encore de l'espace là-bas. Il en manque un? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ouais, il en manque un. Encore un et c'est bon. Ah, voilà le dernier carton. Oh, perfect. 19, right? Yes. Le moment où tu es censé donner le pourboire. Oh la honte. To be fine, right? You Okay, perfect. Thank you very much. Thank you. Bye. Ça y est. Voilà. Tous les cartons sont là. Oh là là. Maintenant, il va falloir ranger tout ça. Ça y est, enfin. Les cartons sont là. Alors, il y en a une qui va être super contente, c'est Maëline. On lui a rien dit. Depuis, elle nous prend la tête et tout parce qu'elle a hâte de retrouver ses vêtements, ses trucs, enfin bref, elle a plein d'affaires qu'elle aimerait retrouver. Donc, quand elle va rentrer aujourd'hui de l'école, elle va être agréablement surprise. Ça veut dire quoi ça? Best friends behind the scenes. Il y a James qui est là, regarde, dis bonjour à James. Ouais, regarde, elle est contente. Tout ça pour des cartons. Depuis tout à l'heure, là, c'est là. Tout ça pour des cartons. Tout ça pour des cartons. Les affaires de Londres. Oh my god. On a eu la réaction directe. Bon, et là, on a la station service. Et en fait, je vois mon mari qui est en train de prendre le truc pour nettoyer. Apparemment, il y a un... On peut, quoi? Genre, tu veux qu'on te paye pour ça, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais où est-ce qu'il a pris ça? Apparemment, quand tu viens faire ton essence, tu peux en même temps profiter de leur truc là pour pouvoir nettoyer... pour pouvoir nettoyer justement tes vitres. Je sais pas où il a chopé ça. Papa. Où est-ce qu'il va? Ah, c'est là. Attends, peux voir? Ok, d'accord. Retourne la caméra. Ok. Attends. Qu'est-ce que tu as? Les gars, il y a un toit. Bonjour tout le monde dans les vidéos. Ça y est, les colis sont reçus. Franchement, c'est une très très bonne nouvelle aujourd'hui. On est super content d'avoir reçu les colis. Donc, comme tu peux le voir, bah écoute, moi je me suis pimpée, n'est-ce pas? Je viens de faire ma petite séance de méditation artistique. Ce moment que j'ai pris pour moi, écoute, pour me maquiller, pour me faire belle. Regarde-moi ce teint là. Non, vraiment, la Gola, elle n'est pas trop canon. Non mais sérieusement, on s'arrête 2 minutes. On s'arrête 2 minutes pour l'admirer. Ah, vraiment. Écoute. Là, on doit sortir avec mon mari. On est invité à une soirée apparemment de networking pour tout ce qui est, enfin, dans le monde du cinéma. Donc, il a des connaissances. Bah, tu sais, ceux qu'on avait rencontrés. Je t'en avais parlé déjà un petit peu. Qu'ils habitaient à Las Vegas et tout. Donc, du coup, c'est elle qui nous a eu des places. Je n'ai aucune idée de ce qui nous attend là-bas. On verra ça. Hein. Mais je pense que, du coup, tu auras ça dans le prochain vlog. D'accord ? Et voilà, donc je me suis fait un petit make-up tranquille. Alors, j'avais pas trop de temps. J'ai essayé de faire au plus vite. Du coup, tu vois, j'ai pas mis de faux cils, mais je trouve que c'est pas mal du tout. Et franchement, le mascara là de L'Oréal, le Panorama, là, je l'ai bien dit habituellement, je dis le panoramique. Franchement, j'adore. Alors, écoute, j'avais pas fini de te parler concernant la beauté. J'avais encore un 3e point que je voulais aborder avec toi pour que tu puisses justement
l'incarner au quotidien, cette énergie, cette beauté vibratoire. Tu vois, là, je me suis maquillée et je te dis la vérité, franchement, je me sens aussi à l'aise en caméra, en tout cas maintenant, avec maquillage que sans make-up. Tu vois, là, je te parle, j'aurais été pas maquillée, ça aurait été exactement la même chose. C'est qu'au quotidien, franchement, apprends à te regarder dans le miroir, en fait. À te regarder, mais pas genre, voilà, pour pointer ce que tu trouves qui ne va pas, mais juste pour t'accueillir, en fait. Apprends à te regarder. Moi, perso, c'est vrai que le fait de faire des vidéos sur YouTube, d'être en caméra, c'est comme si c'était en quelque sorte mon miroir. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, en fait, à m'habituer même à mon visage. Parce que c'est vrai que on a tendance à fuir le miroir. On a tendance à le fuir, que ce soit au niveau du visage, du corps. On fuit, on n'ose pas se regarder profondément dans les yeux. Apprends à faire ça au quotidien. Et apprends vraiment à t'accueillir tel que tu es, sans être en mode « Oh là là, j'ai un bouton, oh là là, mon nez il est comme ci, oh là là, ma bouche elle est comme ça. » Donc ça, c'est une chose. Alors, il y a autre chose aussi qui peut t'aider justement à incarner cette beauté magnétique dans ton quotidien. Eh bien, c'est que tu choisisses une action de self-love visible. Par exemple, tu portes un vêtement que tu kiffes et qui te met en valeur ou dans lequel tu te trouves toi. Ça peut être des boucles d'oreilles. Moi, par exemple, que je sois maquillée, que je sois pas maquillée, je porte mes boucles d'oreilles tous les jours. Et c'est vrai que particulièrement celles-ci, je les adore parce qu'en fait, c'est un cadeau que ma mère m'a fait. Et c'est drôle parce que j'étais persuadée que les boucles d'oreilles mi-longues comme ça ne m'allait pas en fait. C'est soit je portais des boucles d'oreilles hyper courtes, enfin des puces, tu sais, des petites boucles d'oreilles, ou alors genre vraiment des pendants. Mais les boucles d'oreilles mi-longues comme ça, je sais pas, avec mon crâne rasé, je trouvais que ça faisait bizarre en fait. Donc du coup, je me suis jamais dirigée vers ce type de boucles d'oreilles. Et quand ma mère m'a fait ce cadeau, et quand je les ai portées, j'ai trouvé qu'elles m'allaient à merveille. Comme quoi, parfois, on se ferme l'esprit, alors qu'il faut juste essayer, il faut juste tenter. Donc moi, ces boucles d'oreilles, je les porte tout le temps parce que ça me fait me sentir encore plus femme. Ayant les cheveux courts aussi, je trouve que ça me va bien en fait. Ça me met mon visage en valeur et j'adore. Donc ça me permet justement encore plus de m'affirmer et d'incarner justement cette beauté magnétique avec ou sans make-up, encore une fois. Un autre truc aussi, ça peut être par exemple, même si tu es chez toi et que tu sors pas, genre tu te mets un petit gloss sur les lèvres. Tu vois, un truc tout bête comme ça, mais qui... tu vois, ça peut vraiment aider. Et le truc avec le gloss, c'est que moi, j'aime tellement avoir les lèvres glossées. C'est un truc que j'ai même, on va dire, transmis à ma fille, quoi. Elle, le soir, même quand elle va se coucher, tu la regardes, elle a les lèvres, mais alors glossées comme jamais. Tu dis, mais tu vas où comme ça? Tellement elle a pris cette habitude parce que je déteste avoir les lèvres sèches. Tu sais, voir les lèvres sèches, là, je trouve que c'est pas joli. En fait, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc, c'est vrai que... soit avoir un baume à lèvres ou même un petit gloss, ce petit côté brillant, je trouve que ça fait les lèvres justement pulpeuses, juicy. J'adore l'effet et tout de suite je trouve que ça rehausse, tu vois, le visage. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime. Tu vois, essaie de mettre en place comme ça des petites actions comme ça de self-love qui vont venir justement t'empower. Empower, c'est un mot, on a vraiment du mal à trouver l'équivalent en français, mais bon, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. En tout cas, si tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, si ça t'a parlé, eh bien, écoute, sache que dans la Glow Letter, eh bien, tout ça là, c'est puissance 10 000. C'est vraiment notre sanctuaire à nous. Cet espace privé où je vais vraiment t'insuffler cette dose de self-love, d'amour de soi, de puissance féminine, de féminité sacrée. Viens rejoindre la Glow Letter. C'est un email que je t'envoie tous les dimanches directement dans ta boîte mail. C'est notre rendez-vous à nous, notre rendez-vous sacré que tu ne veux pas louper. Je t'ai mis le lien en description. Rejoins la Glow Letter. Moi, j'ai hâte de t'y retrouver et je sais que tu vas adorer. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je t'embrasse très très fort et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour encore plein de partages qui, je l'espère, vont t'élever, toujours dans le but de continuer à t'élever et à vibrer très 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 haut
pour qu'on puisse, toi et moi, aller à la réalisation de nos rêves, à notre épanouissement personnel et tout simplement à notre bonheur. Pourquoi nous sommes là si ce n'est pas pour être heureux? Voilà, merci encore, je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.